Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juin 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps l'état d'esprit général, puis on va se pencher sur le sentimental et relationnel, et enfin dans une dernière partie, on va aller chercher quelques messages, conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Mais gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par le 2 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Et en dos de deck, on a le magnifique arcane majeur, le Soleil. Mais j'ai envie de dire joie, abondance, plaisir de vie, le fait de complètement profiter en fait de chaque instant, être bien entouré, être aussi dans le partage. Voilà un petit peu ce qui résume votre mois. Mais ça nécessite aussi de devoir trouver un équilibre, être bien organisé pour pouvoir se dégager justement du temps pour profiter de tous ces beaux instants qui s'offrent à vous. Donc ça peut être trouver un équilibre pro-perso. Aussi le fait donc de bien s'organiser, prioriser pour ne pas se retrouver en fait débordé ou en surmenage. Parce qu'en fait, avec ces belles énergies-là qui se présentent à vous, vous pourriez vous retrouver un petit peu frustré justement de ne pas pouvoir profiter de chaque instant. Mais au final, voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est que avec cette énergie du 2 de Pentacle, il y a ce besoin-là et cette nécessité en fait ouais, de bien répartir ses tâches, ne pas procrastiner aussi et bien réfléchir pour pas se retrouver en dualité ou en conflit intérieur. Et on voit que le fait d'être méthodique, en fait, vous amène à, dans certains cas, trouver des solutions, aller vers le succès, l'abondance, celle que vous attendiez très certainement. Vous retrouvez aussi vraiment dans de belles énergies, de bien-être intérieur. Et en fait, j'ai cette sensation que vous rayonnez et du coup, vous attirez à vous que de belles énergies. Certains d'ailleurs peuvent hésiter à aller cueillir cette abondance, de peur que ce soit trop beau pour être vrai. Mais moi, j'ai cette sensation que ce sont simplement des peurs limitantes. On le voit, hein, un retour à l'équilibre. Vous êtes clairement dans vos énergies, parce que déjà la fin du mois marque votre anniversaire, votre mois anniversaire, on va dire. Et puis on va vers l'été avec tous les plaisirs que ça apporte. Donc je vous vois pas mal profiter, sortir, faire des terrasses, etc. Mais tout simplement des activités bien entourées, entre amis, en famille, avec votre autre. Mais voilà, la seule petite mise en garde, c'est ça, c'est organisez-vous, structurez bien tout ce que vous faites et tout va bien se passer. Donc voilà ce qu'on a avec le tarot. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Bon, ben là, le petit Lenormand répond clairement au tarot, hein. On le voit, hein, du mouvement, du retour à l'abondance, les projets qui s'éclaircissent, qui vont vers du succès, des solutions trouvées également, du ralignement, de l'équilibre, du bien-être de manière générale. On le voit, hein, cet épanouissement-là qui s'installe progressivement sur tout le mois, et ça fait suite à une transformation profonde. Il y a quelque chose qui a radicalement changé en vous ou autour de vous. Ça peut être vous aussi qui avez changé de mode de vie, ou de vie tout court d'ailleurs. Et on vous voit, mais hyper épanoui, bien dans vos baskets, des projets plein la tête ou un projet dans tous les cas qui prend forme, qui est hyper abondant. Il se peut, hein, pour certains, qu'il y ait un déménagement, une mutation, quelque chose comme ça, qui vous fait redémarrer donc une nouvelle vie. Et on voit que vous y croyez à fond. Vous savez en fait que vous allez être bien dans cette nouvelle vie-là. On a aussi avec les poissons un message assez particulier, on va dire, pour les indépendants, sur le fait que vous trouvez votre voie, vous êtes fidèle à vos valeurs, fidèle à ce que vous vouliez, très ancré en fait dans vos projets, et que le fait en fait que ce soit bien ficelé, cadré, vous amène à du succès, de l'abondance, mais ne serait-ce qu'une satisfaction personnelle.
Et on voit hein, que ça fait suite à peut-être un changement de direction dans votre activité, une transformation, on va dire, de celle-ci. Pour d'autres, on voit que votre vie financière, après peut-être une période compliquée, n'est plus une source en fait de tracas, d'ennui, que vous retrouvez un certain confort, une certaine stabilité financière. Donc ça peut être pour certains un coup de chance, hein, parce qu'on a l'effet de surprise ici. Mais pour d'autres, justement, c'est le fait peut-être d'avoir changé de mode de fonctionnement vis-à-vis des finances, ou simplement d'être allé chercher ça justement en changeant de travail, en changeant quelque chose dans tous les cas. On a cette énergie de mouvement, d'élévation, d'amélioration de manière générale. C'est comme si en fait vous n'aviez plus qu'à aller cueillir l'abondance. Pour certains, on le voit, hein, que vous avez fait table rase du passé et je ressens comme une délivrance par rapport à ça. Vous rayonnez à nouveau. Vous êtes prêt à recevoir et à offrir aussi. Donc ça peut être votre cœur, mais tout simplement le fait de vous rouvrir aux gens et puis surtout d'être dans des énergies de joie en fait. Et ça, j'ai l'impression que jusqu'à présent, c'était pas totalement le cas. D'où le fait de commencer hein, par le cercueil en fait, sur le fait qu'il y a un avant et un après. Et du coup, ouais, vous êtes plutôt tranquille, vous retrouvez une certaine motivation de manière générale et vous êtes hyper déterminé à profiter, tout simplement. Donc voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand. Et on poursuit avec l'oracle Mathéès. Alors là, on voit que pour certains, vous avez pu aller puiser au fond de vous, mais aussi déployer beaucoup d'énergie, faire des recherches pour réussir à vous sortir justement de cet état d'isolement, de réflexion, d'introspection. Et ça, dans le but peut-être de comprendre quelque chose qui peut être lié à une situation du passé ou une personne du passé. Mais on vous voit dans une action, une volonté de comprendre, de pardonner, trouver des accords et surtout en fait être en paix avec vous-même. On a à nouveau la carte dorée là, donc qui peut correspondre aussi au soleil. Et en fait, cette carte, c'est la plus belle carte hein, de cet oracle-là. Et elle vient justement atténuer un petit peu le négatif, sachant qu'on va dire que une des seules choses négatives qu'on a là, c'est l'isolement. Donc ça peut être aussi le fait de se sentir seul, mais c'est aussi le fait peut-être de se protéger d'énergie extérieure qui vibre pas comme vous. Et on voit hein, que vous allez vers des choses lumineuses, beaucoup aussi de savoir, de connaissances, de sagesse sur ce mois. Moi, je vous vois en fait énormément étudier quelque chose afin de mieux comprendre, mieux maîtriser et ainsi vous sentir plus fort justement pour mieux vous entourer. Il y a aussi pour certains le fait de réfléchir ou partir vers une formation, notamment professionnelle, dans le but d'une reconversion. Et pourquoi pas pour aller vers l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai cette sensation d'un accord qui est trouvé par rapport à une formation, des études, afin d'acquérir du savoir. Pour certains aussi, il peut y avoir pas mal de remises en question personnelles, une introspection très profonde en fait pour mieux se comprendre, s'aimer, s'accepter, peut-être se sentir un petit peu moins différent, différente. Et ces énergies-là vous amènent justement à rayonner, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi pour d'autres hein, le fait de découvrir quelque chose par rapport à quelqu'un, ce qui va permettre de vous mettre déjà en paix avec vous-même, éventuellement même de pardonner à cette personne, et ce qui va vous amener aussi à sortir du mental. Il se peut en fait que ce que vous découvrez là répond à des questions que vous pouviez vous poser et ressasser un petit peu. Enfin, j'ai autre chose, c'est certains d'entre vous en fait ont besoin ce mois-ci de se retrouver un petit peu seuls et tout à l'heure, je parlais justement de trouver un équilibre, donc c'est peut-être ça aussi cet équilibre. Donc, de se retrouver un petit peu seul, d'avoir besoin de moments de solitude, de moments pour se retrouver soi-même, et soit pour introspecter, mais aussi peut-être pour s'informer, se cultiver dans un domaine particulier. Mais surtout, en fait, au-delà de ça, c'est assumer complètement le fait
de dire, et on va dire égoïstement à son entourage, bah non, j'ai pas envie de vous voir, ou non, j'ai envie de rester seul là. Et donc là, on retrouve des énergies de assumer en fait ce besoin de se retrouver. Et au-delà de ça, du coup, bah, de ne plus se sacrifier pour les autres, mais être à l'écoute de soi, s'écouter. Et ouais, c'est ça, reprendre sa vie en main, ses envies et tout ça, quoi. Donc voilà ce qu'on avait avec l'oracle Mathéès. Et on va maintenant capter des messages dans les 77. Alors là, on a pour certains le fait de d'accepter une main tendue, une aide pour répondre à des doutes, des interrogations que vous pouvez avoir, et du coup d'accepter d'en parler, de communiquer autour de ça pour justement trouver des réponses. Et on voit que ces doutes peuvent durer depuis un petit moment, que vous pouviez garder ça en vous depuis un petit moment déjà. Et puis c'est comme si quelqu'un en fait vous tend la main, de manière d'ailleurs assez surprenante, pour justement vous aider à dépasser vos doutes intérieurs, peut-être sortir un petit peu du mental et accepter aussi bah, d'en parler et au final d'assumer. On a aussi pour certains le fait de prendre de la hauteur en fait par rapport à une opportunité, un cadeau qui se présente à vous. Donc une opportunité dans tous les cas qui peut paraître assez lucrative ou du moins hyper intéressante. Mais il est question là pour vous de prendre le temps avant de vous lancer, prendre le temps de réfléchir, de prendre de la hauteur, de bien analyser la situation et éventuellement de communiquer, ne pas hésiter justement à vous informer pour enlever toute question que vous pouvez avoir, tous les doutes que vous pouvez avoir, et être sûr en fait que tout est bien ficelé, qu'il n'y a pas anguille sous roche ou quoi que ce soit. Parce que cette opportunité, elle paraît vraiment belle, mais du coup, parfois, on peut être aussi dans ces énergies de se dire, waouh, c'est trop beau pour être vrai, il doit y avoir un loup quelque part ou quelque chose dans ce goût-là. Et là, on vous voit en fait vraiment communiquer autour de ça, vous informer et prendre le temps surtout, ne pas vous précipiter. Ça peut d'ailleurs concerner les auto-entrepreneurs, les personnes qui sont à leur compte. Pour certains aussi, j'ai cette notion peut-être de déménager, donc soit changer de location, soit d'acheter quelque chose. Mais j'ai cette notion en fait d'amélioration de l'habitat qui se présente à vous, une espèce d'opportunité assez même inattendue. Et donc, soit faire une offre, soit bah, se lancer justement à constituer le dossier de location, etc., etc. Mais je vous vois communiquer autour d'un habitat, autour de, ouais, d'un lieu d'habitation que vous pouviez attendre depuis un certain moment. L'opportunité qui se présente à vous peut être aussi d'ordre professionnel, parce que la maison peut aussi représenter bah, le lieu de travail, le siège social, etc. Et on voit que cette opportunité-là vous permettra soit de vous élever financièrement, soit dans tous les cas de changer de poste et aller vers un poste, soit un grade plus élevé, soit un poste dans tous les cas qui vous intéresse plus. Et ça vient vraiment comme une opportunité un petit peu inattendue, parce que j'ai cette impression-là que bah, ça faisait un moment que vous attendiez ça. Et soit pour certains, bah, l'opportunité se présente et vous postulez, mais il y a peut-être un entretien à passer. Donc là, moi, je vous vois bah, préparer cet entretien, justement. Et pour d'autres, ça peut être simplement préparer bah, le fait de demander une augmentation, ce genre de choses. Mais on voit que vous allez avoir l'opportunité, la chance, dans tous les cas, de pouvoir faire ces demandes-là et vous allez savoir bah, saisir ces chances. Et du coup, bah, bien vous préparer aux entretiens pour être sûr de ne pas vous louper, en fait. Donc voilà ce qu'on a avec les 77. Et on passe maintenant à la partie relationnelle, sentimentale et émotionnelle de cette guidance. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. Donc ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle histoire, quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, une nouveauté en fait qui se présente à vous, qui peut éventuellement perturber votre sommeil par rapport à beaucoup de réflexions, le fait de ressasser. Et on voit d'ailleurs que vous gardez ça pour vous, que tant en fait que vous n'êtes pas sûr de vous,
vous n'en parlez pas, ouais, c'est ça, vous gardez pour vous. Pour certains, vous vous laissez aussi guider pas mal par votre intuition. Vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure avant de saisir cette opportunité-là, hein. Pour d'autres, ça peut être un retour du passé, en fait, qui peut venir vous perturber d'un point de vue émotionnel. Parce que j'ai l'impression que vous avez longtemps attendu ce retour-là. Et on voit que même si ça vous perturbe, ça vous apaise à la fois. Vous êtes dans deux types d'émotions. Pour d'autres, ça peut être une rencontre, hein, qui se fait et qui vous met un peu dans ces mêmes énergies-là. C'est-à-dire que à la fois, vous vous laissez porter en vous disant, allez, on verra bien ce qui se passera. Mais d'un autre côté, on voit que cette sortie de célibat, en fait, peut un petit peu vous perturber, vous faire un petit peu peur même. Peut-être même que pour certains, ça faisait un moment, hein, que vous attendiez une sortie de célibat. Mais même si vous êtes perturbé, même si vous êtes énormément dans le mental et plein de peur, de doutes, etc., vous vous laissez quand même aller. Vous gardez pour vous, en fait, vos émotions et vos doutes, et vous vous laissez porter, guider par l'univers, en fait. Pour d'autres, il peut y avoir, hein, une opportunité, on va dire, extérieure à votre relation. Donc, ça peut être une opportunité professionnelle, par exemple, mais qui implique quand même, j'ai cette sensation, un changement, en fait, dans le fonctionnement de votre relation. J'ai l'impression, ouais, que ça peut un petit peu changer le cours de votre relation, de votre foyer. Donc, ça peut être, par exemple, une mutation, quelque chose comme ça, le fait de devoir déménager ou je ne sais pas, adapter-le. Et du coup, en fait, vous décidez bah, d'abord y réfléchir, mais en solo. Comme si là, vous étudiez tout avant d'en parler à votre partenaire. Et du coup, je sens des grosses pensées là le soir au moment de se coucher, donc des insomnies aussi. Ouais, ce fait de gamberger là, juste avant d'aller dormir, le truc juste horrible. Mais voilà, je vous ressens dans tous les cas vachement intérioriser vos émotions, tout en ayant confiance en l'univers, mais vous avez quand même ce besoin de réfléchir. Enfin, il peut être aussi question de découvrir un secret là, quelque chose ouais, qui était caché dans tous les cas, sûrement lié au passé. En fait, ça vient vous faire quand même pas mal gamberger, mais moi j'ai cette sensation-là que c'est assez passager et que vous revenez vite à des énergies plus apaisées, plus cool. Pareil, hein, pour d'autres, ça peut être simplement aussi le fait de clôturer définitivement un chapitre du passé qui vous avait beaucoup perturbé, hein, touché émotionnellement. Mais c'est comme si vous aviez un déclic ou quelque chose qui fait que bah, ça y est, hop, vous fermez la porte, vous laissez ça au passé et ça vous met dans ces énergies-là d'apaisement et d'alignement. Donc voilà ce qu'on avait avec le Line of Love. On va maintenant voir dans le petit Lenormand. Là, on voit hein, qu'il y a des communications qui viennent stabiliser, on va dire, une situation qui pouvait manquer de clarté et qui d'ailleurs vous a amené à pas mal réfléchir. Mais on voit que ces éclaircissements vous permettent déjà de vous stabiliser émotionnellement parlant, stabiliser aussi votre foyer, stabiliser une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être stabiliser une relation. Et du coup, en fait, ça vous permet de clôturer un chapitre et continuer d'avancer avec beaucoup de confiance vers l'avenir. Donc on voit que vous vous projetez, hein, très sûr de vous, avec justement un bon équilibre général, que ce soit émotionnel ou autre. Ouais, c'est ça en fait, on vous voit sortir hein, d'une période d'introspection, de réflexion assez profonde. Et là, en fait, vous vous remettez en marche, vous mettez en place des actions, vous réussissez aussi à communiquer par rapport à tout ce qu'on se disait tout à l'heure sur des projets que vous gardiez peut-être un petit peu pour vous. Et en fait, on voit que vous pouvez justement prendre ce départ-là dont on parlait tout à l'heure, voire même un nouveau départ, parce que tout est bien cadré en fait. Vous pouvez aussi, pour certains, avoir des conversations, des communications avec quelqu'un où vous exprimez justement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous osez enfin, j'ai envie de dire, livrer vos émotions, ce qui va vous enlever un gros poids là. Et du coup, le fait de vous libérer de ça vous permet de continuer votre route, continuer votre chemin, mais de manière beaucoup plus légère, même dans un esprit totalement nouveau.
Ouais, c'est ça, vous vous libérez d'un poids. Pour certains, ça peut être simplement quitter une situation ou quitter quelqu'un, hein, ce poids-là que vous laissez. Mais pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'exprimer, de se dévoiler auprès de quelqu'un, d'oser déclarer vos sentiments. Ce qui n'est pas sans vous déstabiliser parce que j'ai l'impression que c'est pas dans vos habitudes dans tous les cas ça. Mais là, pour X ou Y raison, vous décidez de vous lancer justement. Donc on verra bien. Allez, et on termine la partie sentimentale émotionnelle avec l'améthyste love. Alors moi, là, le ressenti que j'ai, c'est que pour certains d'entre vous, vous raisonnez avec beaucoup de sagesse, aussi de réflexion intérieure, sur vos doutes concernant la fidélité de votre autre. Ou ça peut être aussi, hein, pour certains d'entre vous, le fait de découvrir que la personne avec qui vous êtes en relation n'est pas tout à fait, on va dire, identique ou fidèle à ce qu'elle prétend. Et j'ai l'impression que votre intuition plus votre côté plutôt réfléchi font que vous réussissez un petit peu à découvrir ça, à faire tomber certains masques. Et ce qui va vous permettre, vous, justement, de prendre des décisions, d'avancer dans cette relation aussi, mettre les choses à plat. Mais je vous sens plus dans une énergie d'essayer de solutionner tout ça, de stabiliser la relation. Je vous sens pas dans une énergie de départ ou d'y mettre fin dans tous les cas. Pour d'autres, et notamment les personnes qui sont en situation de séparation, qui sont célibataires, il peut être question là d'avoir enfin digéré sa dernière relation ou une relation passée durant laquelle vous avez pu être trompé. Et je vous sens en fait passer une étape, ouvrir à nouveau votre cœur, faire enfin confiance. Ouais, c'est ça. Redonner votre confiance aux autres dans tous les cas et donner une chance à une relation ou à quelqu'un. Une volonté de sortir du célibat. Il y a cette notion de guérison par rapport à ça. Enfin, pour certains d'entre vous, il peut être question aussi de oser se dévoiler et voire même décider de stabiliser votre relation. Pourquoi pas l'officialiser un petit peu en emménageant ensemble? Mais vous semblez être OK avec le fait de vous dévoiler. Après, pour les personnes là qui sont en relation, on voit que, en gros, même s'il peut y avoir eu une petite période de doute ou une petite période, on va dire, d'engueulade, voire même certains doutes sur la fidélité de votre compagnon, ou ça peut être aussi votre autre qui a douté de votre fidélité, mais on voit dans tous les cas un rapprochement, le fait de rééquilibrer la relation, voire même pour certains ou certaines, pardonner peut-être un écart de conduite, mais décider voilà, de mettre au premier plan en fait votre famille, votre foyer, votre relation, et décider de passer ensemble cette crise-là, d'y mettre fin même, de passer à autre chose, d'avancer. Ouais, c'est ça, d'être dans des énergies en fait d'amour, de bienveillance. Vous décidez justement de dépasser, surmonter une petite crise passagère. Donc voilà pour l'améthyste love, pardon. Et on va maintenant chercher un petit message de nos guides pour s'aimer, s'accepter pleinement. Je crois en ma bonne étoile. Tout est possible si j'y crois et si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Et enfin, un conseil dans les portes de l'intuition. Et on a le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous parle, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Elle grandit et ça c'est grâce à vous et vraiment merci beaucoup. Si vous voulez des messages complémentaires, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez en barre d'infos mon adresse mail et le lien vers mon compte Instagram.
Voilà, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.